Salut à tous, on se retrouve pour la séance d'essai numéro 3 du Grand Prix d'Espagne 2021 de Formule 1. Donc ça commence dans 9 minutes exactement. On a qu'un Laprost là actuellement, Post-Covid, on qui est va dire, interrogé par et on Canal. attend Je vous 2022 laisse. avec impatience. Mais pour préparer bien 2022, il faut qu'on soit dans une bonne dynamique d'ambiance. C'est ce qu'on est en train de créer aujourd'hui. Comment jugez-vous Esteban Ocon, qui pour l'instant est plutôt convaincant vu de l'extérieur face à Fernando Alonso? Alors, il y a un gros travail avec Esteban depuis l'année dernière. C'est vrai que c'était pas toujours facile. On vient de reparler d'ailleurs justement. Il est très content de tout ce qui a été fait, les discussions qu'on a eues, mais surtout il y a eu des changements aussi pour lui, notamment son ingénieur. Il faut que Je viens de lui dire, un pilote heureux, c'est un pilote performant. Donc il faut aussi que c'est une dynamique de l'équipe et lui en premier. Bonne relation avec Fernando. Fernando est vraiment top sur le plan de la personnalité. C'était d'ailleurs une des craintes que tout le monde pouvait avoir, mais ça se passe vraiment très très bien. Il va monter certainement aussi en puissance. Ça va être de toute façon difficile. Ils vont se battre de plus en plus, mais c'est aussi l'intérêt pour l'équipe d'avoir les deux pilotes performants, surtout qu'ils travaillent très bien ensemble. Il faut que ça continue comme ça. Bon, merci beaucoup Alain pour ces quelques minutes. On vous laisse aller dans votre... C'est une écurie, vous avez des liens de cœur avec cette écurie alpine qui s'appelait Renault avant, vous aviez passé beaucoup d'années. Vous êtes aussi convaincu que les progrès sont là? Ouais, les progrès sont là, ça va mieux, ça fonctionne mieux. Donc forcément, on est tous assez ravis de ça. Et c'est une bonne chose. Après, on sait aussi que c'est difficile de revenir au top niveau, de revenir champion du monde, de revenir à gagner des courses. Ça demande du travail, ça demande aussi un peu de patience. Je crois qu'aujourd'hui, ça commence à être payant et c'est une bonne chose. On va voir cet après-midi, surtout, comme le disait Alain. Je pense qu'hier, les Alpines ont roulé avec pas beaucoup d'essence ou un peu moins que d'habitude. Et ça a peut-être faussé un peu le jeu. On va les retrouver, je pense, 9e, 10e par là. Mais ça sera déjà une très bonne chose que ça soit toujours en Q3. C'est important, c'est ce qu'il faut. Ce qui pouvait expliquer hier la prudence de Fernando Alonso et surtout d'Esteban Ocon à notre micro. C'était très bien, la voiture s'est super bien comportée sur la deuxième séance, bien mieux que la première, donc on a encore fait un bon travail, on a bien progressé entre les deux séances et puis d'avoir les voitures si proches c'est aussi important pour nous, pour rentrer dans les informations, voir ce qu'on peut potentiellement continuer à améliorer pour demain. Mais voilà, c'est que vendredi, donc on refera cette interview demain et si on est 4e et 5e, on aura le grand sourire, mais aujourd'hui ça compte pas. Il y avait un petit doute en repartant de Portimao de se dire que le regain de performance était vraiment lié à cette piste-là, à ce type d'asphalte. Est-ce que là, du coup, dans l'écurie, il y a un peu plus de confiance en se rendant compte que ça marche aussi ici? Oui, après comme je l'ai dit, c'est que vendredi, il faudra faire ça demain, mais la voiture a l'air de fonctionner très très bien. On est plutôt satisfait avec la performance en FP2, aussi le long run était plutôt bon. Mais voilà, les autres vont travailler aussi demain et voilà, on s'attend à que ce soit serré comme à Portimao, mais c'est clair qu'on a l'air d'être un peu plus rapide que sur les deux premières courses. Fernando Alonso, Franck, reprend goût à la Formule 1 après 2 ans d'absence. Est-ce que vous le trouvez là vraiment lancé après 3 grands prix de rodage, on va dire? Il est conquérant, déterminé. Ouais, ça va être encore un petit peu mieux. Mais c'est vrai qu'à Portimao, on a vraiment vu un grand Fernando Alonso qui a vraiment très très bien travaillé sur en tous les cas pour la course. C'est loupé en qualification, mais en course, on a vu du grand Fernando. Donc ça veut dire que ça revient, il reprend ses automatismes, ces zones de bulle en fait où il va se mettre complètement dedans, où il va y avoir vraiment du dynamisme, ça va rouler vite plus longtemps, il va vraiment bien comprendre l'auto. Et ça c'est bien, c'est ce qu'on attend d'un pilote. C'est pas donné à tout le monde de faire des checks à Fernando. On vient de vous voir, Franck, vous êtes toujours très liés depuis une quinzaine d'années, tous les deux. Julien, on a vu il y a quelques instants dans le paddock une réunion des chefs, tous les patrons d'écurie réunis à la FIA. Quelle était la thématique de la discussion? L'interdiction des checks dans le paddock, faut pas faire ça. Non, il semblerait que cette réunion des patrons soit liée aux limites de piste. On vous parle des track limits depuis le début de la saison parce que elles sont, et c'est assez rare de les voir tous ensemble. Ils sont souvent réunis, même de manière électronique. Vous voyez Stefano Domenicali, le nouveau grand patron de la Formule 1, recevant Binotto, l'un de ses successeurs à la tête de Ferrari, pardon. Les limites de piste sont au cœur des débats parce que on en parle souvent modifié en cours de week-end. Jacques Villeneuve, les pilotes s'en plaignent. On a vu Verstappen rater son coup à 2 reprises pour la pole et pour le meilleur tour en course la semaine dernière à Portimao. Il y a une nécessité d'en parler, d'aplanir et qu'on arrête justement finalement d'en parler. Oui, que ça soit tout le temps la même chose, qu'on sache à quoi s'attendre, que les équipes le savent, que les pilotes aussi. Soit ils ont le droit d'utiliser, soit ils n'ont pas le droit, mais il ne faut pas qu'il y ait des peut-être, des abus. Et même pour les fans, c'est compliqué à comprendre. Le générique de la F1, ça va débuter dans peu de temps.
Ah oui, dans un peu plus de 4 minutes 30, le début de cette troisième séance, messieurs. On va parler de Pierre Gasly, 6e hier, performant derrière les Alpines. Mais attention, à 3 dixièmes près, il se retrouve en dehors des 10 premiers et donc en dehors de la Q3. On sait que c'est serré quand même sur ce circuit, il ne faut pas faire d'erreur. En fait, les équipes et les pilotes le connaissent tellement bien ce circuit qu'il faut vraiment rouler au millimètre près. On est content pour Pierre parce qu'ils se sont loupés à Portimao, ils étaient un peu en galère, il a eu du mal avec la voiture tout le week-end, ça ne fonctionnait pas. Là, on retrouve l'AlphaTauri à sa position, Pierre Gasly toujours convaincant, ça fonctionne très bien en ce moment pour lui. Donc on espère que cet après-midi tout va rentrer dans l'ordre, que cette séance d'essai là va confirmer nos dires et que cet après-midi soit dans une belle place en Q3. Oui, parce que malgré sa 6e place, hier, il n'était pas complètement satisfait. Ouais, en termes de performance de perfo pure, ça va un petit peu mieux. Après, en termes de sensations dans la voiture, pour l'instant, pas complètement satisfait. C'est vraiment compliqué avec ces températures. Et je pense qu'il y a bien mieux à faire ou à trouver. Donc, on va essayer de travailler parce que pour l'instant, c'est pas aussi bien que ce qu'on voudrait. Avant de voir les voitures démarrer, on va écouter le meilleur ami dans le paddock de Pierre Gasly, c'est Charles Leclerc, 3e hier avec la Ferrari, et donc relativement satisfait, même si vous avez bien compris, personne ne veut s'enflammer dans ce paddock, c'est encore le début de la saison. Plutôt une bonne journée, après un week-end très compliqué de mon côté à Portimao, j'ai bien analysé ce que j'avais fait de pas bien, j'ai essayé de le faire mieux ici et ça a l'air de marcher, donc content avec cette première journée. Des bonnes références pour demain et donc voilà, maintenant on va bosser sur les points qu'on va améliorer pour demain et j'espère que ce sera le cas. Allez, dans 3 minutes, Franck, vous allez prendre la direction de la piste comme la semaine dernière. Alors vous n'avez pas de veste, donc c'est plus facile pour vous passer la chasuble. Voilà, en bord de piste, Franck, Thomas, Julien, Jacques, qui pourra intervenir pour détailler les nouvelles trajectoires, surtout dans le virage 10. Regardez comme il est beau, notre Franck. Magnifique. Et Franck qui va donc maintenant s'installer au bord de la piste. Une image que Charles Leclerc a forcément vue, c'est celle de la course de Formule 3. Son frère, Arthur, son jeune frère, est engagé dans cette course. Malheureusement, il a crevé aujourd'hui. Belle performance pour la première course de F3 de la saison du jeune français Clément Novalak. Parti 7e, il termine 2e. Podium donc pour le français Novalak, arrivé sous le régime de voiture de sécurité pour cette première course de la saison. Et la victoire du russe Alexander Smoliar de l'écurie française ART. Deuxième position donc pour Clément Novalak le français et la 3e place pour le brésilien Caio Collet. Il y a 3 courses de F3 désormais dans chaque week-end. Et bien la deuxième course de ces 3 courses du week-end, c'est cet après-midi à 16h40 sur l'antenne de Canal+ Sport. Et en attendant, place à la F1. Ouais, alors la F3, pour ceux qui se demandent, je streamerai pas. Ça m'intéresse pas trop la F3 pour être honnête. La F2 un peu plus, sous mais le la soleil, F3, non pas de Mexico, mais du j'avoue circuit que tropique, du circuito voilà, quoi. quasiment les tropiques assez élevés quand même. Sous le soleil, effectivement, avec à venir Bon, la dernière séance d'essai libre. On est à 37 degrés dans l'air, alors qu'il est 11h58 et 30 secondes. Il reste donc 1 minute 30. Vous avez dit 37 dans l'air? J'ai dit 37 au sol. Ah, ouf. Hein, Vous m'avez fait peur. oui, excusez-moi. 23 degrés dans l'air. 37 degrés au sol. Préparation. Vous voyez, on n'est pas encore totalement prêt chez Mercedes puisque les mécaniciens interviennent encore sur cette voiture. Mais voiture dominatrice, classement dominateur pour l'instant. Mercedes avec ses 101 points a logiquement pris la tête de ce championnat. Attention, Max Verstappen, Sergio Perez n'ont pas donné hier une impression importante, mais il y a eu un petit loupé. Allez, ça démarre dans quelques instants. Il y avait assez de sérénité dans le clan Red Bull hier soir, mais pas autant de quoi pavoiser. La situation reste pour l'instant à l'avantage de Mercedes. Mais la vérité du vendredi n'est pas toujours celle du samedi, Jacques. Ça change souvent, surtout avec les quantités d'essence, mais On lui repose la question et ça c'est quand même pénible. et souvent les rumeurs forcent un peu la main aux équipes. Ah oui. Parce que Mercedes lit bien tous les commentaires, ils ont leur propre idée. Il y a d'ailleurs de la déception depuis un certain temps. Toto Wolff continue d'imposer le pilote à Mercedes en expliquant que c'est bien pour l'image, pour Lewis Hamilton. Mais plus il y a de commentaires de la sorte, et plus la balance va pousser sur bonne idée de s'en séparer. Il a une triple responsabilité, en tout cas une triple action. Toto Wolff, il est à la fois propriétaire de l'écurie à un tiers. Il est responsable de l'écurie en tant que patron et ici sur l'aspect opérationnel. Ouais, je suis sur le Discord là, mais ça rame un peu sa connexion. Et puis les managers, Compliqué. indirectement maintenant,
mais hein, voilà, il reste très proche contractuellement de Valtteri Bottas. Donc ça n'est pas dans une situation simple à gérer. Il a ce garçon à gérer aussi, George Russell, qui se demande si son heure viendra un jour ou non chez Mercedes. Ouais, et puis il doit être bloqué contractuellement par Lewis Hamilton en plus, donc il faut faire attention. Mais j'aime bien il est manager indirect. Peut-on être manager indirect? Daniel Ricciardo qui continue d'essayer de s'adapter. La confiance n'est pas encore complètement au rendez-vous. Il n'est pas chez lui dans la voiture. C'est plus ce que disait Sébastien Vettel, son ancien coéquipier hier. Vettel disait pour la première fois en ce vendredi, je me suis senti un peu à la maison dans la Aston Martin. Esteban Ocon, il est complètement Bon bah du coup ça a commencé, mais il n'y a personne en piste. Ils ont pas l'air pressés de prendre la piste. Anciennement Renault devenu Alpine. Ouais, Vettel, il avait les améliorations cette fois sur tac. Pardon, oui. Ça l'a remis au niveau. Otmar Sousnauer, ici de dos en vert, et Toto Wolff qui discutent sur ces images que vous propose Samuel Vincent et toutes les équipes sur place de Canal+. Petit échange. Alors ça part du high rec, low rec, des track limits. Oui, ça part de plein de choses et surtout d'où ils partiront en vacances cet été. Oui, voilà, Otmar Sousnauer qui se plaignait du changement de réglementation qui, selon lui, avait été fait exprès pour pénaliser son équipe. Moi, je pense qu'Otmar Sousnauer est allé dire à Toto Wolff, regarde comme Lance Stroll est plus rapide qu'un quadruple champion du monde. Il faut que tu prennes Lance Stroll chez Mercedes. Oui. Oui. Oui, ça s'imagine très bien. 12h02. Le 8 mai. Lance Stroll chez Mercedes, ouais putain. Oui, mais c'est quoi encore Papa Stroll, depuis le début, son but c'est de rendre son fils champion du monde. Écoute, pour l'instant, il bat un champion du monde. Nicolas Latifi, Gaëtan Gégaud, son ingénieur français, en pleine discussion. Petit gilet réfrigéré pour garder la température corporelle au bon niveau. Il ne fait pas si chaud, surchauffe pas. Tout de même. Si. Je sais pas, les sous-vêtements unifugés normalement n'apportent pas une chaleur intense, non. Surtout que la combinaison il n'a pas encore mis, mais bon, il se maintient. Valtteri Bottas qui check tous ses mécaniciens. Ce qui m'a un petit peu surpris, c'est qu'au moment de sa pole position le week-end dernier, il n'y a pas eu un enthousiasme débordant dans le garage Mercedes. On a vu des manifestations de joie plus intenses. On sait que maintenant le combat pour le championnat du monde est contre une autre équipe. Ce n'est plus entre les deux pilotes A et B de l'équipe, donc de temps en temps quand le pilote B gagnait, c'était sympa, ça donnait un peu de piment. Là par contre non, si Bottas prend des points à Lewis Hamilton, c'est peut-être le championnat qui s'envole. Et oui, c'est vrai. C'est tellement serré que Verstappen. 4 km 675 désormais, 20 mètres de plus avec la modification du virage 10. Vous voyez le virage 1 et 2. Si dans le 2 vous venez à toucher les petits saucisses jaunes, les pilotes devront garder la ligne extérieure, le fameux long. Salut K12. Avant de rentrer dans ce long virage à droite, vous l'avez dit Jacques, c'est tout en accélération, ça sera plus de 200. Bon, mais ils ont pas l'air très pressés de prendre la piste, ces gens. Faut avouer que là, on voit que ça se dérobe. les essais 3 sont pas très utiles, hein. Apparemment. Ils n'ont pas pris l'habitude de ne pas rouler à fond dans ce virage. Le virage 4, le virage 5 tout en descente au bas de votre écran et puis la légère courbe pour remonter au virage 7. Le voici ce virage un petit peu juge de paix. Le 7 et le 8, gauche puis droite tout de suite et puis en montée ça monte très très fort. On s'en rend pas compte pour le virage numéro 9. Il est à fond maintenant ce virage. On aperçoit l'ancienne piste qui montait un peu plus au-dessus et qui formait une chicane qui revenait sur cette ligne droite. Ouais, c'était dangereux quand c'était face à des murs. Le changement a été opéré il y a quelques années. Et puis le nouveau numéro 10, vous voyez l'asphalte très noir de ce virage à gauche. C'est ce virage qui a été refait pour cette année. Et le dernier secteur qui sollicite énormément les pneus. Ils ont déjà un petit peu pleuré pendant le reste du tour. Et là, ils crient à ce qu'on les achève. Et la descente vers la dernière chicane. La préférence old school voudrait qu'on emprunte les 2 derniers rapides virages à droite. La chicane est imposée désormais. Avant donc cette dernière courbe à droite qui vous met dans l'axe de la très longue ligne droite. Ah ouais, mais John, je peux pas faire autrement, malheureusement. Récupérer l'ancien circuit. Sinon, bye bye le live. Fernando Alonso, il a donné des sueurs froides à des pilotes par le passé. Et les photographes. Allez, c'est parti, Alonso en piste. Le premier qui part. Ce nouvel asphalte qui dégageait encore hier de l'huile. Oui, c'est toujours le problème des nouvelles asphaltes et en plus des nouveaux asphaltes, on le voit lorsque les pilotes accélèrent, c'est beaucoup de glisse, la voiture ne reste pas ancrée sur le sol. Non, ça devrait, il n'y aura pas de vidéo. Pas de
d'images de la séance. Que du son et un live streaming. Enzo qui va boucler son tour dans quelques instants. Pas mal pour la fin du tour, mais la voiture est super stable. Ce tour de Fernando Alonso, le premier est lancé dans cette troisième et dernière séance d'essai libre. Ouais, c'est le seul en piste, hein, de toute façon. Les caméras sont braquées sur lui. 21-0. 1000 spectateurs qui ont été tirés au sort pour assister à cette épreuve. On rappelle que les prochains Grands Prix, ce sera Monaco dans 15 jours. Avant cela, vous n'aurez pas raté le Grand Prix de France moto le week-end prochain sur le circuit Bugatti du Mans. Grand Prix de Monaco dans 15 jours avec du public qui sera accueilli. Puis le Grand Prix de France, bien entendu, avec les 25, 26 et 27 juin. 15 000 personnes par jour, 15 000 passionnés que vous êtes qui seront accueillis sur le circuit Paul Ricard au Castellet. En attendant, pas de spectateurs prévus en Azerbaïdjan et en Turquie. La Turquie qui est déjà menacée avant même d'avoir lieu. Alors elle a été confirmée au Cameroun. Oui, comme j'ai dit tout à l'heure en vidéo. Les quarantaines et les mouvements de personnes, notamment pour les Britanniques, posent pas mal de problèmes à la tenue de ce Grand Prix. Et ça peut être compliqué. Ça c'est compliqué. Ce qui est clairement compliqué maintenant, quelle solution respectant au maximum et complètement les normes sanitaires vont pouvoir ou non être trouvées? Telle est la question. Les évolutions utilisées sur la voiture de Lance Stroll, apportées ce week-end sur la voiture de Sébastien Vettel. Il a, semble-t-il, fait bon usage de ses pièces hier avec plus de confort à bord, même s'il reste beaucoup de pas à franchir dans la compréhension et dans l'amélioration de cette voiture. Toto Wolff qui est en train de se faire piquer un nombre d'ingénieurs et de personnel moteur assez incroyable. Une centaine de personnes auraient été contactées, voire débauchées par Red Bull Powertrain, la nouvelle entité qui va gérer les moteurs pour Red Bull. Où il n'y a pas de budget cap. Où il n'y a pas de budget cap, il n'y a pas de limitation de budget, donc on peut proposer des salaires importants. Et il semblerait, alors ça ce sont les dires de Red Bull, que tous ceux qui ont été contactés par Red Bull chez Mercedes se voient proposer chez Mercedes de doubler leur salaire. Oh. Voilà. Ça marche bien hein, comme solution. Ah mais en tout cas, ils ne tripleront pas le salaire, mais si vous avez été contacté par... Doubler le salaire, oui, quand même. Tu m'étonnes qu'ils vont tous aller là-bas. Fernando Alonso qui reste silencieux à la radio, mais qui enchaîne les tours. Il en est à son 5e tour maintenant. Le pneumatique dur qui a été le plus difficile à faire fonctionner hier. Des écarts assez importants entre les pneus, 8 dixièmes entre le pneu tendre et le médium, 1 seconde 8 entre le médium et le pneu le plus dur. Ah, il enchaîne les tours, ami Fernando. Belle avance. Et on a vu quelques trajectoires différentes dans cette courbe 10, Jacques. Oui, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un abonnement à la chaîne. On va peut-être arriver à 2000 abonnements hein, à l'issue du Grand Prix d'Espagne, on verra. Ou alors ça sera atteint à Monaco, je pense. Seul intérêt, selon lui, la possibilité de mieux se suivre ensuite dans les derniers virages. C'est pas mal. Possiblement d'attaquer le nouveau tour, la ligne droite, un peu plus près les uns des autres. Mais le virage en lui-même ne l'a pas séduit.
temps est, je trouve, bien plus arrondi, meilleur rythme. Lorsque l'ancien circuit a été changé et que le virage très serré avait été mis, j'avais toujours trouvé que ça cassait le rythme de ce circuit, comme la dernière chicane maintenant. On voit ici Fernando Alonso dans le virage numéro 5 tout en descente qui emmène les voitures au large. Et il a perdu pas mal de temps dans le dernier secteur. On voit que ça souvient beaucoup. Ça c'était un 5e tour avec la gomme, alors pas 5 tours d'attaque mais 5 tours couverts quand même. Des tours, il y en aura 66 à effectuer demain pour ce Grand Prix. 4e rendez-vous de la saison. Ce qui est bien, c'est que sur cette saison, on a déjà eu 3 poleman différents. Verstappen, Hamilton, puis Valtteri Bottas le week-end dernier. 2 vainqueurs différents. Allez, Pérez en piste, putain, ils sont que 2 en piste, ça fait déjà 12 minutes qu'on a commencé, hein. Là je voudrais pas dire, mais... Allez, Ricciardo maintenant, 3. Sergio Pérez, peu satisfait hier de son rythme. C'est à se demander quel est l'intérêt des essais 3, honnêtement. Hein. Mieux, moins pire, peut-on dire comme ça, en long relais. Chez McLaren, Daniel Ricciardo et Lando Norris testent de nouvelles pièces, mais le risque des nouvelles pièces, c'est de les faire fonctionner, de trouver la manière de les faire fonctionner. Et pour l'instant, la recette n'est pas parfaitement équilibrée. Les ingrédients sont là, mais on les a pas encore bien dosés. Et hier, Ricciardo et Norris s'en plaignaient, ce qui peut aussi expliquer leur relative discrétion au classement. Hein. Lando Norris, 12e hier après-midi, Daniel Ricciardo, 15e. Ok, je vais essayer de monter le son, ça marche. C'est vrai que le son est assez faiblard. 303 km/h. Tu me dis si c'est mieux là. Je peux pas faire mieux honnêtement. Légèrement supérieur avec les aspirations. Et les choix de charge Je peux baisser un peu ma voix au pire, comme ça tu augmentes le son globalement. Un petit peu plus appuyé le week-end dernier au Portugal pour Red Bull, ça leur a coupé un peu de vitesse de pointe. Ah, ça les a pénalisés, ça a empêché Verstappen de rester aux avant-postes. Il n'avait aucune vitesse en ligne droite. Ces graviers, voilà ce que demande Verstappen en bord de piste, avoir des graviers pour pénaliser naturellement les éventuels passages hors limite. Ou de l'herbe. Oui. Quelque chose qui n'a pas d'adhérence. L'herbe pénaliserait un petit peu moins les suivants. Oui Loïc, c'est normal. J'ai toutes les semaines cette question, et à vous de trouver pourquoi, du coup, à votre avis. Pourquoi je ne peux pas diffuser les voitures? C'est évident, hein. Kevin, j'espère qu'on va voir Red Bull un peu plus en forme qu'hier. Bah ouais, parce qu'hier, c'est vrai que c'était pas top. Alors, Pérez, du coup, premier, 20.3. Ça y est, ça commence à sortir. On a des Alpha qui sont sortis aussi. 5 en piste. Ce qui est important, c'est que ce soit la même pour tout le monde. Si on a le droit d'aller au large, ben, on y aille et puis c'est tout. Pérez le meilleur temps devant Daniel Ricciardo, une 23 pour le Mexicain, une 25 pour Daniel Ricciardo. Kimi Raikkonen, une seule après-midi de roulage pour lui. Ouais, et puis son dernier Grand Prix n'était pas génial. Ah, Giovinazzi se met plus en valeur. Il avait les yeux dans le guidon, surtout. C'est vrai. Vous savez qui a débriefé Kimi Raikkonen à l'issue de ce Grand Prix et par qui il s'est fait, on va dire, gronder, d'après vous? En débriefing. Son patron? Non. Ah. Son coéquipier? Non. Alors là. Son fils? Non. Oui, monsieur. Bah oui, parce que son fils, il l'a mis au karting, Robin. Eh bien, son papa lui a appris qu'au volant d'un karting, il fallait regarder loin devant. Et quand il est rentré à la maison, Robin lui a dit: mais je comprends pas, papa, tu m'avais dit qu'il fallait toujours regarder loin devant. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Et donc il a pris un petit tir par son fils. Il a raison. Hein. Voilà. Généralement, c'est les tirs qui font le plus mal. Ah ça, bah, pour qu'il en ait parlé publiquement, c'est qu'il s'en est bien souvenu. La vérité, ne dit-on pas, sort de la bouche des enfants. C'est vrai que le dernier week-end de Grand Prix, si vous ne vous en souvenez pas ou vous n'avez pas vu, Kimi Raikkonen a percuté son coéquipier en ayant sa concentration sur son volant et non pas sur la route devant lui. Oui, et puis on avait vu le coéquipier se décaler et se redécaler légèrement à nouveau. Oui.
Et donc vu que Kimi Raikkonen avait les doigts les yeux dans le volant, il ne s'est pas décalé. Il a évidemment Kimi Raikkonen endossé la responsabilité de cet accident qui a limité la casse. Ils ont certes perdu une voiture d'entrée de jeu dans ce Grand Prix dès le deuxième tour. Mais peu de dégâts. Mais pas de dégâts sur la voiture de Giovinazzi qui aurait pu voir son pneu arrière gauche crever, exploser. Et malheureusement pour Raikkonen, l'aileron bloqué sous la voiture l'a complètement empêché de tourner. Ce que tu fais, tu peux monter le son globalement de ton ordi. Moi je baisse un peu ma voix, comme ça c'est équilibré quoi. Lewis Hamilton. Ah, il dormait complètement. Salut Abdel. C'est pas une micro-sieste peut-être? Il est large là, il est quasiment allé, Giovinazzi toucher les graviers. On a entendu le fond plat toucher, regardez. Ça a fait des dégâts hier sur la voiture de Tsunoda. Ouais. Mais pareil, là, vous voyez comme il roule là. Ouais, la vérité du fils de Kimi. Peut-être que les pilotes arrêtés. En même temps, c'est vrai que son erreur à Raikkonen un peu inacceptable. À la fois sur la planche en composite, qui est vraiment la dernière pièce au plus près du sol, mais sur les autres éléments carbone de ce plancher également. Regardez l'épaisseur de tir-off qu'il a sur son casque. Carlos Sainz, on a l'impression qu'il part pour un Grand Prix. Oui, bah c'est le pilote qui sait qu'il ne roulera pas devant. Si on a autant de tir-off. Vous en aviez enlevé combien des tir-off à votre... Ah non, c'est Hill derrière vous, Damon Hill en 96, qui avait pris plein d'huile dans la figure. Malheureusement, en Australie, lors de votre premier Grand Prix, vous semiez de l'huile sur la piste. Et puis à l'époque, les tir-off étaient plus épais, donc c'était compliqué. On les mettait... baissé la visibilité. Oui, on les mettait un à un, il y avait des petites bulles. Maintenant, ils arrivent en paquet déjà précollés, avec une dizaine de mini tir-off. Ces tir-off quasiment aussi dangereux que des sachets de sandwich lorsqu'ils vont se blottir et s'incruster dans les écopes de frein arrière ou avant d'autres voitures. Il faudrait demander aux pilotes de les laisser dans l'habitacle. Et ça avait été fait? Ça a été demandé, je ne comprends pas pourquoi ça n'est pas maintenu. C'est compliqué, ça peut aller dans les pédales, non, c'est pas une bonne idée. Il faudrait une petite boîte à gants ou une boîte à tir-off. Oui, avec un petit scratch. Avec on remet, boîte à gants à 300 km/h. Je suis sûr qu'il y a des pilotes qui emmèneraient la montre parce qu'ils ont le partenariat montre. Oui. Non, ils la gardent au poignet. C'est très sécuritaire. Ah oui, ça aussi. Toujours été épaté de voir les pilotes rouler avec leur montre. On est supposé, les pilotes sont supposés n'avoir aucun. Ah écoutez les gars, à un moment donné, je peux pas faire mieux. On va retrouver d'ici quelques secondes en bord de piste Franck Montagny. On suit juste avant cela les fins de secteur de Carlos Sainz et de Leclerc. Il y a un record pour Leclerc dans le dernier secteur. Dernier virage maintenant pour Carlos Sainz que l'on suit ici. Qui a la possibilité d'ici quelques instants de prendre le troisième temps, une 19,7 avec le DRS activé pour Charles Leclerc également. Meilleur temps, une 18,9, nouvelle référence, 8 dixièmes d'écart. Ah attendez, peut-être que si je peux faire mieux. Et Sainz qui sont pourtant sur la même gomme. Franck Montagny, bord de piste, mieux, et vous êtes au virage numéro 10, ce nouveau virage de ce tracé de Montmélo. Ah, voilà. On est en plein cœur du circuit ici, ça c'est le virage numéro 10, vous voyez ce virage qui a été complètement réouvert un petit peu, avec une accélération beaucoup plus facile en fait pour les monoplaces. Le droit derrière devient un petit peu plus facile, c'est un droit qui est assez compliqué à cause des bosses qu'il y avait dans ce virage. Les bosses ils sont toujours, mais la manière de rentrer dans le virage est un peu améliorée grâce à ce virage numéro 10. Et puis ici cette dernière chicane assez impressionnante toujours, qui est très difficile pour les pilotes, qui plaît pas énormément. Et ici en fait, on est plutôt bien placé. Ah oui, très jolie zone d'observation en bord de piste. Et là, Daniel Ricciardo s'est économisé puisqu'il rentrait au stand un passage par la chicane. Mais je crois pas que ça soit autorisé. Bon, il est hors piste, il revient de manière sûre. Il a vérifié qu'il n'y avait personne qui arrivait. Rien, je vais pas dire rien à déclarer, mais on va dire que c'est toléré. Encore une fois, on peut quitter la piste. Il faut s'assurer d'y revenir de manière. Après, il la recroise pour. Oui, bon. Il n'y avait personne, Jacques, il n'y avait personne. Mais il était bien ce dernier. Avec la boîte à gants, vous me rajouterez des clignotants sur les fins du futur. Et des mireurs, des rétroviseurs électriques réglables. Ah oui, chauffants aussi. Oui, bah écoute, il pleut. Ah ben. Les toits ouvrants, ils l'ont déjà. Il raconte n'importe quoi. Bon, ils sont presque tous en piste, sauf les Mercedes et Verstappen. Norris, gomme jaune. Pour l'instant, le mieux placé des pilotes sur cette gomme, c'est Pérez au 3e rang en 19,5. Ah, cette question qui revient tout le temps.
Les pilotes qui peuvent ouvrir un peu Parce que plus sinon, leur c'est rayon strike. d'entrée dans le virage 12. Tout simplement. Se retrouver un peu plus facilement collé avant. Oui, le freinage est Ah bah là, j'ai droite, boosté et ça le va buisson peut-être en fait, donc c'est permettre pour à ça des que c'est mieux du pilotes coup. de plonger à l'intérieur. Vettel s'est écarté pour ne pas gêner la fin du tour de Lando Norris qui va fixer un temps au-delà de la minute 20. Non, juste en dessous, une 19,922. Ça le positionne au 7e rang. On est avec Mick Schumacher. C'est Giovinazzi qui a été surprenant là sur son chrono. Et deuxième tour lancé pour Raikkonen, c'est un record dans le premier secteur. Donc la piste s'améliore très rapidement. Et toujours ces corrections de volant que vous observez au volant. Voiture instable, bien sûr. Mais il commence à faire le job. Tour de Mick Schumacher pour l'instant, le jeune pilote allemand au 12e rang en 1,26. Les améliorations à venir, on l'espère pour Sainz. Mauvais premier tour pour lui. Leclerc de nouveau recordman dans le deuxième secteur en 29,4. Le passage de la ligne, voilà, 1,19, 0,49. C'est mieux pour Carlos Sainz. Est-ce que ce sera encore mieux pour Leclerc? Oui, 1,18, 882. Les Ferrari donc qui se positionnent, 3 moteurs Ferrari aux 3 premières positions, c'est vrai, belle performance d'Antonio Giovinazzi au volant de l'Alfa Romeo alors que l'on s'apprête à sortir. Garage Mercedes, moteur tournant pour Lewis Hamilton et ce sera de la gomme rouge. En attendant, Franck Montagny, vous êtes toujours bord de piste au virage numéro 10. Ah, ici c'est juste génial, Julien. On a une entrée de virage. Alors c'est vrai que ce circuit, moi j'aimais pas trop avant avec l'ancien virage. Là il y a une vitesse d'entrée, c'est juste incroyable. Et il y a autre chose qui est assez incroyable, c'est que les pilotes rentrent bien sûr avec beaucoup de vitesse jusqu'à ce point de corde qui est là. Personne va à l'intérieur du vibreur, mais ça accélère tout de suite. Et sur la zone des freins, alors là vous ne trompez pas, ils sont en tour de chauffe. Hein. Ça rentre plus fort que ça. Et sur la zone des freins, en fait, les moteurs ne coupent jamais. On garde de l'accélération, on garde du moteur, du régime. Le moteur pousse énormément sur toute cette zone-là. C'est assez bluffant en fait de le voir. Là, je suis déçu de ne pas vous montrer une voiture vraiment qui rentre vite. Mais ça va extrêmement vite dans cette entrée. Les pilotes vont accélérer uniquement très tard, presque à la sortie du virage. Franck, oui, on va évidemment vous revoir au moment où elles vont passer vite. Est-ce que justement, à haute vitesse, c'est un virage avec une entrée sous-vireuse pour laisser ouvrir un peu le rayon? Ouais, c'est vrai que sur l'entrée, en fait, les voitures sont très piqueuses. Donc toute la zone de frein, c'est assez incisif, ça rentre vite, fort. Et sur le milieu ici, lorsque vraiment on lâche le frein, toutes les autos presque décalent un tout petit peu. Je dirais que celle qui décale le plus, c'est celle qu'on vient de voir passer. Regardez. Il y a beaucoup de vitesse sur cette entrée, c'est assez incroyable. Et sur le milieu, en fait, il y a un tout petit peu. Avec Bottas qui rentre. Oui, ça accélère ultra tard, en fait. On rentre jusqu'à la sortie, on laisse rouler la voiture. Sur le milieu, on décale un petit peu au niveau du train avant. C'est vraiment un bel endroit. Ouais, on se régale. Merci pour ces images en direct du bord de piste, Franck, avec record de Bottas dans le deuxième secteur, justement. La ligne d'arrivée pour lui et le chrono référence désormais 1,18,4, une demi-seconde quasiment de mieux que Charles Leclerc. Passage de la gomme rouge plus tardif pour les pilotes Mercedes que pour les pilotes Ferrari. Et il y a du monde maintenant en piste. Ah, la piste est gommée, les équipes, les pilotes ont vu que les chronos commencent à chuter, donc c'est le moment d'aller se préparer. C'est mieux évidemment pour Verstappen qu'hier, c'est toujours derrière par contre les Mercedes, 2 dixièmes. On a été habitué à des écarts plus étroits, plus serrés entre Mercedes et Red Bull et on attend Lewis Hamilton à son tour. Ouais, d'habitude le samedi matin, Verstappen est plus en forme. 22,1 le premier secteur de Lewis Hamilton. Il ne bat pas le chrono de Raikkonen, mais il bat le chrono de Bottas. Par contre, il a bien la corde, lui, dans le virage 5 en descente. Ça a l'air facile. Oui, on dirait presque qu'il prend de la marge. Oui. Ah, il est dans les limites du circuit, ouais, sans problème. Facilité. Là, il fait coucou à Franck et il engage la monoplace dans le deuxième virage, dans le 10e virage. Record du deuxième secteur pour lui maintenant, 29,2. Elle tient facilement, ça peut réaccélérer tôt. Elle est sur des rails, cette monoplace. On parlait des corrections de volant. Ça glisse un peu là, à l'entrée de la chicane. Ouais. On sait que c'est le dernier secteur qui vraiment achève les pneus.
Et au passage de la ligne, Lewis Hamilton qui prend le meilleur temps, une 18 le record, malgré la glisse. Oui, malgré cette dernière glissade. Record de dernier secteur pour lui, en effet. On va Mercedes toujours devant Verstappen. En 18-3, un dixième de mieux que. À mon avis, ça sera pareil pour les qualifs. 3 dixièmes de mieux que Max Verstappen. Revoyons ici Daniel Ricciardo. La prise de vibreur qui a fait se lever. Oui, ça fait sauter la voiture dans ce virage, ce n'est jamais très bon. Retour avec Yuki Tsunoda au passage du numéro 9. Lui va un petit peu plus loin, il a laissé des petites pièces hier de son fond plat sur les vibreurs extérieurs ici. Et là on voit bien qu'il y a une trace qui se dessine, qui est en train de s'éclaircir sur cette nouvelle zone. Ouais, c'est où l'huile est ôtée du circuit avec chaque passage. Tsunoda et Gasly qu'on suit à quelques dizaines de mètres d'intervalle. Tsunoda devant Gasly. Ça allait mieux hier avec plus de grippe pour les Alpha Tauri. 14e temps, ça c'est pas extraordinaire. Et Pierre Gasly maintenant au passage de la ligne. 7e temps, une 19,5. 4 dixièmes de mieux que son coéquipier Yuki Tsunoda au même moment en piste. Pierre Gasly sur de la gomme jaune, hein. Ce n'était pas de la gomme rouge, vous l'avez noté vous-même. Les deux pilotes Alpha Tauri qui travaillent la gomme médium dans cette première demi-heure de séance. Tu vas tenter de passer peut-être en croix, la gomme rouge ne tiendrait pas. Entre la gomme, oh là, vous voyez des graviers, on l'a vu sur cette caméra posée au sol, les graviers directement sur les vibreurs qui ont été ramenés. Ouais, parce que les pilotes sortent large de ce virage et frôlent à chaque fois les graviers. Tout est question de savoir combien d'arrêts les pilotes vont estimer pouvoir faire demain. La stratégie classique à Barcelone est une stratégie à 2 arrêts. Quelques-uns l'an dernier ont tenté un seul arrêt. C'était notamment le cas de Pérez, de Vettel chez Ferrari, de Ricciardo également chez Renault. 2 arrêts, c'est le plus commun. Maintenant, s'il y a un coup à jouer peut-être avec des gommes plus dures, effectivement délaisser la gomme rouge pour ne tenter qu'un arrêt. Ça a souvent été un circuit à plusieurs arrêts. Faut la faire fonctionner cette gomme après. Parce qu'en plus l'entrée des stands est à basse vitesse, donc il n'y a pas nécessairement énormément de temps perdu comme sur d'autres circuits. Pérez et Vettel l'an dernier étaient parvenus à n'effectuer qu'un seul arrêt et terminer dans les points. Pérez 5e du Grand Prix, Vettel 7e. Okay, so compared to the Mercedes on soft, we are slightly quicker in sector 1. Half a tenth down in sector 2. Sector 3 was 2 tenths down. Ouais, un peu d'avance pour Verstappen en gomme rouge sur le premier secteur par rapport au Mercedes. Par contre, il en perd dans les 2 autres secteurs. 1 dixième et demi, 2 dixièmes, dernier secteur. Passage à la gomme médium, en tout cas fin de travail sur la gomme médium avant lui de passer la gomme rouge pour la fin de la séance. Ah, il est en médium Verstappen aussi, c'est pas si mal en fait. C'est un deuxième tour, c'est pour ça qu'on lui a expliqué où il perdait du temps. Ah, ce changement de direction. Ouais, c'est vif et ça ne bouge pas. Et il a toujours une voiture vive, Verstappen. Là aussi, la prise de gaz est très tôt au virage numéro 4. Et elle tient sans trop de sous-virage, même s'il sort un peu large, elle tient bien cette monoplace dans le premier secteur. On a vu que les deuxièmes tours pouvaient bien fonctionner. Il améliore son premier secteur, 22,1, on est tout proche des records. Ah là, ça s'ouvre beaucoup. Ça s'ouvre beaucoup dans la montée du 9. Il a réussi à passer sans abîmer la voiture. Comme tu peux le voir, il est 6e. Non, 13e. 3e secteur maintenant. Il améliore un peu. Il n'a pas amélioré son C'est à 2 dixièmes de Norris. Pour la fin du tour. Vous voyez comme le train avant est beaucoup moins précis maintenant. Et même le train arrière là, a été léger. Toujours derrière Norris en tout cas. Et ça patine un peu en sortie. Oui, fin de tour. Allez, Verstappen qui va finir son tour. On est sur une fin de travail avec la gomme jaune aussi. Ouais, 100 dixième de... Et 2e de perdu par rapport à son propre chrono. Légère perte. Sans réelle surprise, le chronomètre confirme l'impression visuelle. Très bon premier secteur. Par contre, ensuite, la gomme a dit stop. Oui, c'est trop. Yamamoto-san, le responsable général du motorsport chez Honda,
qui se réjouit bien sûr de voir la performance de son moteur élevée cette année. Maintenant, il va falloir fiabiliser ce moteur, en tout cas le maintenir fiable jusqu'à la fin de la saison. On revoit ici le début du tour de Max Verstappen, les meilleurs moments de son tour avec un premier secteur où il a dépassé des retardataires et là au sommet du 9. Ouais, c'était un tour compliqué. C'est pas le 9, pardon, c'était le virage numéro 12. Un peu de trafic, une gomme qui souffrait. Ouais. Le 9. Un pigeon voyageur qui s'est dit mon heure n'est pas encore arrivée. Bel aéro pour le pigeon voyageur. Oui, on pourrait étudier le travail aéro. Vous avez déjà essayé de mettre un pigeon en soufflerie? Oui. Ça laisserait des plumes. Là aussi c'est compliqué. Ouais, c'était pas à fond. With DRS. You always say late. It's literally I'm in the entry, you know. Yuki, calm down. Okay, we'll improve for the next. It's fine. Ouais, il se fait un petit peu calmer là, Yuki Tsunoda. Pourtant, son commentaire était assez calme. Bah, il dit oui, tu me parles toujours de mon entrée. Ouais, quand je suis déjà à la sortie. Moyen plus. Hein. Ouais. Vous avez vu comme il va freiner sur les graviers à chaque fois. Il s'élargit tranquillement. Attention. Mathias Pini, son ingénieur, qui l'a repris en disant Yuki, tu te calmes, ça ira mieux au prochain tour. Un peu nerveux, Yuki Tsunoda quand même, ici, il gueule souvent à la radio. Hein. Ils ont été impressionnés par plusieurs choses chez Alpha Tauri. Ouais. Bien sûr, son implication, sa volonté, sa détermination et la quantité de vulgarité qu'il connaît en anglais. Oui, il a bien appris. Il a très bien appris. Très très fleuri et donc parfois à la radio, Franz Tost en est même choqué, c'est vous dire. Mais là, il a un large panel pour traîner dans les pubs londoniens sans problème. Et on en parlait de ce virage 9 qui posait problème à Yuki Tsunoda. L'entrée en tout cas du virage 9, c'est vrai qu'on le voit avec beaucoup de sous-virages en entrée. Ouais, il lève le pied en plus. Oui, vous y êtes justement à ce virage 9, à la sortie en tout cas, Franck Montagny, on l'observe avec vous. On y est, on est juste dans le plus beau virage de ce circuit. Alors à l'entrée, la problématique, c'est qu'il y a une bosse sur ce virage numéro 9. On est complètement en aveugle avec la monoplace. Alors encore une fois, là, j'ai pas de chance. J'ai que des pilotes qui passent en ralenti. Mais je vous promets, ça va venir. Avec Tsunoda justement qui passe devant nos yeux. Donc à l'entrée, il y a une petite bosse qui fait que ça déstabilise un petit peu la voiture. Après, c'est à fond absolu ce virage. On est complètement dans le ciel, donc on ne voit absolument pas la sortie du virage. Et à la sortie du virage, regardez, il y a une bande blanche ici. C'est ici qu'on ouvre le DRS. Donc il faut être vraiment fin avec le volant, parce que si vous êtes un tout petit peu encore braqué, si vous ouvrez le DRS ici avec le vibreur à l'extérieur, c'est sûr que ça part dans le mur avec les Alpines qui passent. C'est un truc de dingue ce virage, c'est pas compliqué. Quand vous montez ici, la montée là, vous mettez des vitesses, vous arrêtez pas d'en mettre. À l'époque ça passait en 6, donc je pense que ça va passer en 7 et ils doivent tirer la 8 à la sortie. On colle la tête sur le côté là et on rentre. Et quand on rentre, je vous promets qu'il y a une sensation ici d'écrasement de vitesse qui est juste génial. C'est un pur virage. On colle ou on la laisse venir s'écraser tout simplement parce qu'on peut pas faire autrement? Non, on colle d'entrée de jeu. Parce... Verstappen qui se plaint des monoplaces de Lewis Hamilton dans le dernier secteur, oui. Il en avait parlé hier, je crois. Hein. Oui, il en avait déjà parlé. C'était Carlos Sainz, je crois, qui en avait parlé à la radio hier. Comme si Lewis Hamilton réussissait à bloquer, mais discrètement. Comme un petit filou. Oui. En tout cas, merci Franck, c'est vrai qu'on se régale. On peut y rester hein, quand les monoplaces vont revenir dans ce virage numéro 9. On aura plaisir à les observer avec vous et sur les images de Steven de Stickereux qui nous régale en bord de piste. Magic Sticky pour ce qui est effectivement le plus beau virage, spectaculaire virage de ce tracé de Barcelone. Fernando Alonso et les deux Alpha Tauri sont en piste actuellement. Je me souviens avoir eu le plaisir dans ce virage numéro 9 d'y emmener Fabio Quartararo, à pied évidemment, en bord de piste. Et alors lui qui pilote une moto à 360 km/h sur une épaisseur de roue. Et il n'a pas de DRS. Et alors lui il n'a pas de DRS, avec un contact au sol, c'est quoi, 2 timbres-poste sur chaque roue. Et bien il était scotché, ahuri de la vitesse de passage des Formule 1. Évidemment la vitesse de passage est différente d'une moto et d'une F1 dans ces virages, mais je pensais qu'un pilote moto ne pouvait être impressionné par rien. Et bien au contraire, il avait été épaté de ces passages en courbe des F1. Vous êtes en bord de piste dans les virages rapides, les zones de freinage, c'est surprenant. C'est très très impressionnant.
Esteban Ocon, qui est en train vraiment de marquer des points importants au sein de l'écurie et même dans le paddock. Toto Wolff, évidemment, regarde avec beaucoup d'attention ce que fait Esteban Ocon. On parle beaucoup de George Russell, c'est normal. N'oublions pas, Esteban Ocon, c'est aussi un pilote Mercedes. Encore aujourd'hui? Je dis ça, je dis rien. Bien sûr que c'est toujours un pilote Mercedes. Prêté? C'est un pilote pas prêté, mais loué, chèrement, à Renault. Son management reste, il est détaché de Mercedes dans les faits, mais il reste sous management Mercedes. Il ne peut pas être appelé aussi facilement que Russell chez Mercedes, mais ça reste son management et il y aurait une possibilité, bien sûr, si une place devait se libérer pour que lui ou Russell la prenne chez Mercedes. Pour l'instant, il est en contrat avec Alpine et on espère que ça va continuer. Bon, on est très content d'avoir un pilote français chez Alpine. On est heureux pour lui déjà, parce que c'est un pilote qui a mangé son pain noir alors qu'il avait réalisé de très belles choses chez Force India à l'époque, qui a dû passer une année sur le banc de touche, ce qui est jamais confortable et c'est toujours dangereux dans une carrière de ne pas être titulaire. Il est revenu avec une année l'année dernière en demi-teinte, on peut le dire. Tout n'a pas fonctionné et puis il s'est bien réorganisé, bien recentré, réuni de nouvelles personnes autour de lui en termes d'ingénieurs, performance, d'ingénieurs de piste, même de préparateurs physiques. Nouveau cercle, nouvelle bulle Ocon, semble-t-il beaucoup plus efficace, solide et qui lui convient beaucoup mieux et ça aussi se ressent dans les performances. Très important d'être bien entouré, surtout à ce niveau de compétition où il y a beaucoup de pression et de politique. Et ça a frotté là le nez. Aurait-on réparé la pièce d'hier? On a vu hier Paul Monaghan se pencher sur l'aileron avant de Perez. Je pense que c'est l'aileron réparé d'hier. On a vu Verstappen casser un bout de son aileron avant au virage numéro 7. Ils ont de la bonne colle. Ils ont fait du carbone hier soir tout simplement. Oui, c'est une suspension, par contre non, ça il ne referait pas, mais le bord d'un aileron, oui. Et pourquoi on refait beaucoup plus les pièces aujourd'hui, Jacques Villeneuve? Parce que ça coûte cher. Eh oui, les dépenses. Ça prend du temps. Et ça rentre dans les budgets limités par an. Et on pourrait dire, non mais un aileron, c'est quoi pour une écurie de Formule 1? Quand vous êtes limité dans les budgets, vous préférez pouvoir, dans la mesure du possible, réutiliser les pièces. On était doublement déçus. Attention à ce qu'on n'ait pas des monoplaces maintenant avec des pièces peut-être usées, des suspensions, oui, et des suspensions qui lâcheraient, donc ça peut amener du danger aussi. En tout cas, la déception passée d'Imola, on était très embêtés chez Mercedes d'avoir dépensé pour environ 1 million d'euros de dégâts sur la voiture de Valtteri Bottas. Les dégâts rentrent dans les budgets? Oui, complètement, puisque ce sont les pièces de la voiture. Vous nous demandez régulièrement si ces voitures sont assurées. Non, il n'y a pas d'assurance sur ces voitures, elles sont inestimables. Et donc, si un assureur voulait s'y coller, la franchise serait redoutable. Oui, ça serait assuré de tout perdre. Oui, exactement. Une vingtaine de minutes à couvrir dans cette séance, avec donc toujours aux avant-postes les Mercedes d'Hamilton et de Bottas, un Verstappen à une demi-seconde, mais dont on attend encore de voir la performance en gomme rouge. Il n'a pour l'instant dans cette séance travaillé qu'avec la gomme médium. Et puis là, maintenant on va avoir les pilotes en vraie simulation de qualification. Gasly, Perez, Tsunoda, Ocon, Ricciardo, Stroll, Vettel, tous ces garçons n'ont pas encore passé de gomme rouge. Fernando Alonso non plus. Alors que Leclerc, lui, passe un deuxième train de gomme rouge. Il ne travaillera pas sur la gomme médium à l'occasion de cette troisième séance d'essai libre. Bon, chez Ferrari, on veut s'assurer du passage en Q3. Et Leclerc qui avait travaillé hier après-midi sur cette gomme médium et qui estime en avoir suffisamment appris. En tout cas, il expliquait hier soir, 1, être plutôt satisfait de son niveau de performance, 2, avoir modifié son approche du week-end, sans rentrer dans les détails, mais approche légèrement différente du programme de roulage sur ces 3 séances d'1 heure. Ça lui a plutôt bien réussi sur la première journée. Troisième temps, Charles Leclerc, hier soir à l'issue de la FP2. Allez, on va suivre le travail des pilotes Ferrari. Sachez que Carlos Sainz est parti en piste un petit peu avant son coéquipier. Oui, ça avance. En gomme rouge.
Et Carlos Sainz, eh bien, il est en approche. Ouais, effectivement, l'écart. Qui dit numéro 7, dit numéro 8. Et juste en après 5 le dixièmes, 9, Verstappen, c'est pas mal. Et on est là et je l'attends Faut avec en qualif, impatience. encore une Ça fois. rentre à fond, absolu. Donc calme-toi, C'est Franck. super vite. Là, ça va vite. Là, c'est cool. Mais on a Charles Leclerc normalement qui va arriver juste derrière. Il est pas loin. On l'entend, hein, ça. Allez, il est à vous. Ah, ça monte. Ah, c'est juste génial. Moi, j'ai pas d'autre mot. Je vous laisse finir la séance. C'est génial, je reste là. Ah, il n'y a rien à dire. On se laisse Et record du deuxième secteur pour Leclerc. Régalade en bord de piste avec ce record en 29,2 pour Leclerc. Et deuxième temps pour Charles Leclerc. Sainz avait provisoirement le deuxième temps. Il glisse à la troisième position. 1,18,3, 2 dixièmes de retard pour Leclerc, quasiment 3 dixièmes de retard pour Carlos Sainz sur le meilleur temps. Ouais, les pilotes Ferrari qui s'échangent les partiels. Sainz était plus rapide dans le dernier secteur de 1 dixième, Leclerc dans le deuxième secteur. Donc ça joue serré. Et Kimi Raikkonen qui aime ce premier secteur. De nouveau le plus rapide de tous dans le premier secteur. Le premier sous les 22 secondes. Ah oui, 21,9. Ah, là aussi, ça passe bien au sommet du 9. Et 85 millième d'Hamilton, pas mal. Ouais, un deuxième secteur intéressant. Ah, il faut que les pneus tiennent maintenant dans ce redoutable dernier secteur. Mais elle fonctionne la voiture, on l'a vu avec Giovinazzi. Oui, Giovinazzi pour l'instant 6ème. Ouais, c'est propre, il y a un peu de marge même. Ah, beau passage de Raikkonen. Est-ce que le temps va payer? Va-t-il jouer avec les chronos des Ferrari? Eh non, c'est un peu derrière, mais c'est pas mal. 5ème, une 18,5. 1 dixième derrière Sainz, ce n'est pas grand-chose. Eh oui, complètement. Russell qui fait quelque chose de bien aussi, une 19,0. Ah, c'est vite, moins d'une seconde de Lewis Hamilton. Il faut attendre le deuxième train de gomme de Lewis Hamilton. 6 dixièmes d'une Ferrari, la Williams. N'oublions pas d'où ils viennent, d'où ils reviennent. Williams, c'est vraiment très bien. On ne s'attendait pas à un tel rebond. Allez, l'audio up de Lewis Hamilton, volume à fond sur vos télévisions. Invitez vos voisins si vous le voulez. C'est parti pour ce tour lancé du Britannique en gomme rouge. Deuxième train de gomme rouge et en mode qualif. Propre chrono. Ça reste 2 dixièmes derrière Raikkonen dans ce premier secteur. L'attaque maximum de Lewis Hamilton qui passe au-delà des vibreurs dans le dernier virage et qui est chaud. Et ça n'améliore pas pour Lewis. Pas d'amélioration, mais un record de deuxième secteur, 29,1. Il n'améliore pas et on l'a vu en glisse dans le dernier secteur, sortie très large de la chicane, donc la gomme rouge. Bon, j'en viens à douter, est-ce qu'on va vraiment être en 1,17 en qualif? Micro-blocage de roue également au freinage du numéro 10. Je pense que oui quand même. Mais... crier le pneumatique, et oui, un pneumatique peut s'exprimer en criant. Oui, ce sera plus 17,6, 17,7. Hein. Impressionnant quand même. Pas 17,3 ou 17,2. Beaucoup d'attaques, ça c'est sûr qu'il s'est livré. Il garde son meilleur temps, mais il n'a pas amélioré sur cette deuxième tentative. Quelques récapitulatifs de tours pour Hamilton. Et ça l'a emmené un tout petit peu loin. Ça s'ouvrir légèrement. Et là, vous êtes fait mercédiser. C'est se faire passer dessus par une Mercedes. Ah. Mais uniquement en caméra, rassurez-vous. D'ailleurs, vous pouvez vous inscrire à mon site de pronostic. Je vous mets le lien là. Un tout petit peu large.
pronos sont valables juste... Enfin, la fin des pronos, c'est à 15h, juste avant les Raikkonen qui garde qualifs. donc sa référence premier secteur, Hamilton qui améliore sa référence dans le deuxième secteur. Où est-ce qu'il va chercher 2 dixièmes dans un secteur à 3 Et virages? si vous inscrivez, attention à bien aller dans les C'est spams. Kimi Raikkonen. Faut pas chercher. Ouais, parce que le message, le mail pour le mot de passe peut arriver dans les spams. Voilà. Ça arrive souvent, donc voilà. Ce n'est pas Kimi Raikkonen qui s'adapte au premier secteur, c'est le secteur 1 qui Kimi s'adapte à arrive. Il se raccourcit. Il se Raikkonise. C'est tout, c'est comme ça. Pendant ce temps-là, les McLaren, 5e et 6e, vous l'avez noté, sont revenus dans des positions un petit peu plus agréables. Et Raikkonen, il ne passe pas le virage 13. Non, il le c'est pour laisser contourne. passer le trafic. Oui, mais ça c'est bien, c'est très bien de le faire Oui. comme ça. Ah oui, le Matic Oui, oui, arrière oui. droit crevé. Watch for Latifi behind, 2 seconds. I don't care because yeah, no worries. On lui dit fais attention à Latifi 2 secondes, je m'en fiche. Ouais, j'ai une crevaison. Il a une crevaison. Comment il fait? Bah, le pneu est Oui, très on a vu. endommagé. On voit même la carcasse apparaître. Ouais, alors est-ce qu'il est passé sur un gravier ou... Parce qu'en un tour en gomme neuve comme ça, c'est surprenant. Quel gravier a osé s'attaquer à Kimi Raikkonen? Ouais, c'était pas dans le premier secteur. Sûrement pas. Ah non. Mais en plein milieu du pneu en plus, donc comme s'il avait bullé. Très étrange. Mazepin et Schumi sur trop la loin, Lidl à leur Dans le bac à place. gravier qui est à la sortie du 10. C'est pas si mal Lidl, hein. Ouais. Allez. Et Norris ça dans le va bac à sortir. gravier, Ils ont incroyable. Ramassé de la poussière. Ah oui, Gros voilà, nettoyage de 4-4 ponton pour à Norris. venir. Ouais. S'il était Yo, correct, Cornichou. il se mettrait hors trajectoire là pour non, là il va. Bah, il peut pas vraiment se mettre. Mazepin qui a remonté un peu sur le Schumacher. Le 10ème, c'est pas Parce qu'il énorme. a l'écart. ramené énormément de gravier. Non, parce qu'il était au ralenti. Alors hier, Alors, voyons le il replay de inauguré ce Norris. bac à gravier, mais il restait tanké. Qu'est-ce qu'il nous a Ah, il fait fait là la Oh là là. ça, sauf que lui il part pas en tête à queue. Non, il a bien pu contre-braquer. Ouais, bien ramené, traversé de bac, il aurait peut-être Ouais, pu bon, aller bah, chercher. petite erreur de Norris, je pense qu'il sans aurait dû aller dans le gravité. gazon, ça se serait mieux passé pour le nettoyage de la monoplace après. Il aurait fait faire un grand tour. On voit ici Kimi Raikkonen, ce pneu arrière droit Sur le vibreur. qui a été Là, non, ouais. Est-ce que sur ça a été... la redescente. Ah, il y a c'est, Ouais, il y a une coupure. Il est passé sur un... Ça, c'est une vraie coupure. ah oui, il s'est fait trancher le pneu. Ouais. Mais c'est quand il est redescendu du vibreur, vous croyez? Je sais C'était pas. à droite, ouais. On va dire que c'est sur cette séquence, sur ce passage du vibreur C'est externe. celle-là qu'on nous a montré, donc ça doit être celle-là. On a confiance. J'ai pas encore On a confiance. réfléchi. En tout cas, De toute façon, ce serait une pour Mercedes Kimi en pôle. Raikkonen. Il n'en reste pas Pour moins les qualifs, c'est septième sûr. du classement Soit Hamilton, soit Bottas. 4/10e. avec un record de Je première pencherais place. plus sur Hamilton pour le coup là. Il a l'air quand même plus en forme que Bottas. Unbelievable. Unbelievable. Comparaison de passage de courbe entre Verstappen et Perez. On compare ici les pilotes Red Bull. En pointillé, ce sont les traces de Perez. Et c'est allé trop vite, on n'a pas eu le temps de bien regarder. Non, et puis il vient de faire un 18-6 sur sa gomme neuve, c'est très décevant. P2 Verstappen, ah je sais pas. Hein. Maintenant. Je ne sais pas. Alors, Franchement. Max Verstappen prépare son tour. Je vous précise les contrats des pilotes. Ah. Les contrats de George Russell et Esteban Ocon. Attendez. Easy on the tyres, right hand turn. Tranquille, il faut y aller tranquille sur les pneus. Dans les virages à droite. À droite, oui. Ce sont bien des pilotes sous management Mercedes, mais détachés, comme je vous le disais, à leurs équipes respectives. Mais techniquement, ils sont l'un et l'autre éligibles à un baquet chez Mercedes dans les mois, les années à venir. Souhaitons que ce ne soit que des mois pour l'un et l'autre. Souhaitons pour Bottas que ce soit dans des années, s'il peut se maintenir encore. Sa place est quand même. Bottas mise à a pris prix. son temps. Il a eu le temps de démontrer. C'est vrai. Non, faut pas enterrer Red Bull, c'est sûr. Bottas passé au-dessus d'un joli caillou pointu. Et il est resté bien là, le caillou. Ça laisse qu'on dit Des cailloux pointus? Non. On dit rien.
Et lui non plus n'a pas amélioré. Et ce passage du 9, magnifique. Vous avez vu, Bottas est sorti large de la chicane comme Lewis Hamilton. Oui. Et ça a été son mauvais secteur. Donc la Mercedes souffre. Le Verstappen dans le deuxième secteur, 29-0. Ah oui, 18-0 pour Hamilton. Et c'est Perez qui dit aïe, là, parce que Perez il est en train de prendre une claque. Caillou pointu. Verstappen améliore, attention, ne crions pas. Vous l'avez cherché dans la salle. Défaite trop vite pour Red Bull. Oui. Il est en rouge, hein. Verstappen cette fois il va sûrement passer en une 17 du coup. Et il s'appuie sur le vibreur jaune. Ça a surviré, c'est le problème pour tout le monde aujourd'hui. La gomme arrière ne tient pas. Oui, 17-8. Meilleur temps de non pas de Sergio Perez. De Sergio Verstappen. De Sergio Verstappen. Max Perez lui il va être un peu plus loin au 9e rang. Verstappen le plus rapide sur cette gomme rouge en 1,17. Bah voilà, ça commence à descendre enfin le temps. Sous la minute 18 et qui repousse donc Hamilton à 2 dixièmes, quasiment 2 dixièmes et demi. Allez Mad Max. Regardez les secteurs, chacun. Alors, finalement, ça va peut-être descendre en 17, 1 ou 2 en qualif, vu qu'il descend. Le dernier secteur à Hamilton. Ah, je sais pas trop quoi pronostiquer pour la poule, j'avoue, mais c'est chaud. Le temps de la poule est toujours compliqué. Selon que l'on attaque un peu trop en début de de tour. Peut-être couper en deux, je vais faire 17-5, 17-4. On le voit, la gomme arrière ne tient. Pourtant, c'est un circuit qui mange la gomme avant, mais c'est la gomme arrière qui surchauffe sur les tours de grosse attaque. Allez, on suit ici à petite vitesse maintenant Ocon et Verstappen qui arrivent vers vous, Franck. En virage 7 et 8, ce virage qui est assez incroyable. Quand on descend ici là, du 6 qui est vraiment une épingle, on arrive là où passe Charles Leclerc, il y a énormément de compression, donc ça veut dire qu'on a un très bon travail, on peut rentrer vraiment très vite dans ce virage. Avant il n'y avait pas ce petit vibreur jaune à la sortie, ça partait très très large dans ce virage, donc on passait assez vite. Aujourd'hui il faut y faire attention parce que dès qu'on sort de la compression là où passe l'Alpine, tout de suite à la sortie, l'arrière se dérobe un petit peu, ça glisse un petit peu, on a facilement tendance à aller au large. Si on va au large, la voiture est tellement appuyée à cause de la compression que les ailerons avant cassent assez souvent. Là j'ai entendu un gros bruit, je pense que c'est un Honda. C'était avant ça que le Honda faisait un bruit de casserole. Non, on s'y est habitué. C'est vrai, c'est vrai. Ils ont chacun leur propre sonorité. Retour au stand de Charles Leclerc, 3e temps maintenant à une demi-seconde de Max Verstappen. Beau temps, rassurant le temps de Max Verstappen, Jacques? Oui, parce qu'on ne s'y attendait pas après le tour de Perez et donc cela démontre bien que la voiture fonctionne parce qu'elle est compétitive sur toutes les pistes et ça c'est une piste à 100% Mercedes, donc de retrouver Verstappen dans les temps d'Hamilton, c'est beau et surtout que Bottas est à 4 dixièmes d'Hamilton, donc Hamilton a été à la limite. On a vu se mettre effectivement couteau sous la gorge. Et en plus c'était le chrono effectué. Est-ce qu'il était effectué en gomme jaune tout à l'heure, le chrono de Mercedes? Je me souviens plus sur le premier run. Mais maintenant que la piste a légèrement chauffé. Sur le premier run, oui. Oui, voilà. Oui. Et Mercedes n'a pas amélioré en gomme rouge. Exactement. Elles n'ont pas tenu. Donc c'est une voiture qui continue de surchauffer sa gomme arrière. Est-ce qu'on serait en train de repasser en mode qualif avantage Red Bull et avantage course à Mercedes? Dur à estimer? Dur à estimer parce que si on regarde le dernier Grand Prix, c'était très équitable après le rythme en course. Ce qui est dur ici, ce sont les 2 dixièmes à chaque fois par secteur, voire 2 dixièmes et demi encaissés par Sergio Perez. Que l'on suit ici, Sergio Perez, mais qui n'est pas sur un tour rapide. Donc il fait 2 tours de ralenti pour se lancer à nouveau. Ouais, offrir une deuxième possibilité à ses pneus, mais j'ai peur que sur ce circuit, le potentiel maximum du pneu soit touché. Ah non, il vient de terminer un chrono, pardon. Perez, 18-7. Il n'a pas amélioré son temps. Hein. Non, c'est 1 dixième moins vite sur le deuxième tour. Donc aujourd'hui, il va falloir qu'il se réveille là ce week-end. Bon, Monaco, c'est son circuit fétiche. Heureusement pour lui, c'est le prochain. C'est dans 15 jours. Grand Prix de Monaco. À vivre bien sûr sur les antennes de Canal. Alors voyons les performances. Rythme de qualification. Avantage selon les études par secteur à Verstappen. Il a le temps référence, mais regardez comme c'est serré avec Hamilton. Non pas 6 centièmes, mais 6 centièmes d'écart entre les temps idéaux de Verstappen et Hamilton. Après, ça tombe assez loin à 4 dixièmes pour Bottas, à près de 7 dixièmes pour Lando Norris. Ouais, Raikkonen perd beaucoup de place. Donc l'ordinateur ne comprend pas comment il a fait pour aller aussi rapidement parce qu'il est moins vite dans ses calculs. Les Alpha Tauri et les Alpines aussi qui ont un peu glissé dans le classement par secteur sur ce rythme qualification. C'est bon, c'est strike. Les gars, on est en 2021, vous devriez savoir quand même que les droits d'auteur et YouTube c'est pas bon Ferrari qui reste dans le match. Déjà, je peux vous proposer l'audio au canal, c'est pas mal, je crois. C'est sans doute peut-être le combat pour la 3e force du plateau
en ce week-end catalan. Et les images, faut pas trop demander non plus. On est surpris à chaque week-end par Ferrari. Donc on va arrêter d'être surpris. On va accepter qu'elle soit. Allez, plus que 4 minutes dans cette séance. Ça a manqué ça, hein. C'est pour ça. Ouais, Vous avez été déshabitués, ce qui est bien dommage. Elles sont en train de revenir progressivement, les Ferrari, l'écurie Ferrari qui se reconstruit, qui prépare évidemment 2022 avec beaucoup d'attention, d'intérêt comme les autres équipes, mais mise beaucoup sur 2022 pour être dans le match aux avant-postes. Et puisqu'on parle de match, eh bien, dès la fin de cette dernière séance d'essais libres, rendez-vous avec la Ligue 1, Nantes-Bordeaux. C'est le match à suivre de la 36e journée sur l'antenne de Canal Plus Sport. On retrouvera d'ici quelques instants François Marchal et Jean-Luc Haribard pour vivre ce match Nantes-Bordeaux. Ça joue le maintien. Alors, est-ce qu'il se maintiendra en Formule 1, Kimi Raikkonen? S'il continue à bien performer, il n'y a pas de raison. Oui, il a de l'expérience, il est compétitif, donc clairement, s'il continue à s'amuser et l'équipe continue d'être contente. Il faut que l'équipe soit contente parce que son seul amusement va pas suffire à... Ah non, lui dans sa décision. Bien sûr, dans sa décision. Parce qu'en s'amusant, le pilote continue à se donner. Et puis vous pouvez déjà noter le rendez-vous de la séance de qualification tout à l'heure. 14h55, la séance de qualification à vivre sur Canal Plus Sport, suivie par la deuxième course de F3. Vous avez déjà pu vivre la première tout à l'heure avec Antoine Arlot et Pierre Combeau, bien sûr. Et bien, deuxième 45 course à venir de F3 et la troisième pas de demain pouce matin. bleu, un abonnement. Évidemment, la chaîne. On va essayer d'atteindre les 2000 abos d'ici la fin du week-end, ça serait pas mal. Selon le tableau, Max mettrait 3 dixièmes à Hamilton. 17ème. Selon le tableau, c'est-à-dire faire un bon chrono. 2 dixièmes, 235 millième. Normal. Pas 3 dixièmes, mais... Bon, après, je sais pas, peut-être qu'il en a soupli Hamilton encore, hein, tu sais, ça veut rien dire, hein, les temps maintenant. Je pense que Hamilton va aussi passer en 1.17, c'est sûr. Avantage à l'Espagnol pour l'instant. Des procédures de départ pour clore dans quelques minutes. En tout cas, les Ferrari sont bien, hein, 3 et 4. Des essais libres. Très bonne performance. À voir si ça va tenir en qualif ou pas. Alors, les performances, les notations. McLaren un peu plus en retrait, 6 et 8. Dans les virages à moyenne vitesse. Verstappen, Raikko dans le top 10. Perez, c'est toujours compliqué, 7 dixièmes. 8,4 en progrès. Hamilton 8,4 peut mieux faire. Ah oui, alors pour le tableau, ouais, Tsunoda 8. C'est pas 3 dixièmes, hein, c'est que des bonnes notes. C'est l'école des fans. C'est 6 centièmes, hein, c'était marqué. Jamais à 10 comme référence. C'est très étrange. Pas 3 dixièmes. Le meilleur élève d'une classe n'a pas toujours 10 sur 10, Jacques. D'accord, mais là ce n'est pas un test avec des réponses. Donc il faut bien qu'il y ait un barème. Par contre, bizarrement, les Alpines, c'est moins bien. Hein. 11 et 13. Hier, on se disait, ouais, c'est pas mal, hein, Alpine en essai 2. Mais là, ouais, c'est beaucoup moins bien d'un coup. Allez, des départs justement en fin de séance avec une Williams qui approche de vous, Latifi, Franck. Aston Martin, j'en parle même pas. Et Latifi qui est là, on va pouvoir se rapprocher. C'est ça. Première vitesse. Pas réussi à regarder le régime. Raikkonen, vous en parliez, il est là. Allez, ça charge beaucoup de régime aussi, on va faire caler l'embrayage. On aura Schumacher qui sera juste derrière, blotti dans son aileron. Première vitesse également. Et ça part nickel. Là, suivi de Pierre Gasly derrière, c'est juste génial de pouvoir assister à ça. Beaucoup de régime, encore plus de régime là, sur la voiture de Mick Schumacher qui cale son embrayage. C'est peut-être uniquement pour ça. Alors pour les intéresser à 16h après les qualifs, il y aura de la Formule 2 à Monaco aussi. Je streamerai la course sur Team Stories, mon autre chaîne, si vous intéressez. Beaucoup de patinage sur la voiture de Pierre. Bah, ça veut... Enfin oui et non, parce que quand même c'est un minimum représentatif, mais bon, faut attendre les qualifs, hein, évidemment, pour voir les plus rapides. Ça reste que des essais 3. Il y a Hamilton qui va s'avancer également pour prendre sa position. Voilà, c'est le départ. Faire attention à positionner les pneus. Passe sur la bande blanche. Hamilton, trop de chaleur. Voilà pour les départs. Ah, super, tous ces départs avec vous. Merci Franck, on se régale. Les oreilles et les yeux, bien sûr. Il fallait pas que l'embouteillage dure trop longtemps parce que le chrono arrivait à son terme et certains pilotes étaient encore dans la voie des stands et au feu rouge, vous n'avez plus le droit d'en sortir. Hamilton l'avait passé avant. Absolument, absolument.
Allez, c'est sur cette belle image en caméra embarquée de Lewis Hamilton qu'on se quitte. Place au foot tout de suite sur l'antenne de Canal voilà. Plus Sport. Canal On se en retrouve antenne directe. à 14h55 ici même sur Canal Plus Sport Je vais pour la faire séance pareil, de hein, qualification. À tout à l'heure. Alors, on résume. Verstappen, Hamilton, Leclerc, Sainz, Bottas, Norris, Gasly, Ricciardo, Raikkonen, Perez. Très très loin, Perez. J'espère qu'il va s'améliorer pour les qualifs, parce que là, clairement, c'est pas terrible. Alonso, pareil, hein, Alpine décevant par rapport à hier. Tsunoda 12ème, Ocon 13, Aston Martin c'est la cata, 14ème Stroll, 15ème Russell, 16ème Giovinazzi, Vettel 17ème à 5 dixièmes de Stroll. C'est dur. Hein. Latifi 18 et les deux As comme d'habitude. Allez, on se retrouve à 15h pour les qualifs en direct sur la chaîne. À toutes.